Salut à tous, c'est Raven. On se retrouve à nouveau chez Matago pour vous parler aujourd'hui de Heroes of Normandy Big Red One Edition. Heroes of Normandy, c'est un jeu qui est là depuis longtemps, mais il revient enfin sous une nouvelle forme avec cette boîte de base qui est exceptionnelle. C'est un jeu de Yann et Clem, ça se joue en à peu près 45 minutes, c'est pour 2 joueurs et c'est à partir de 14 ans. Et bien, je vais vous expliquer ça un peu plus en détail maintenant. Donc on se retrouve pour Heroes of Normandy. Heroes of Normandy, en fait, c'est un wargame. Alors d'habitude, le terme wargame fait un peu peur. On se dit oulala, qu'est-ce que c'est On pense très vite à des jeux très experts, très simulationnistes où il va falloir gérer l'approvisionnement, tout ça, etc. Là, pas du tout. En fait, Heroes of Normandy, c'est un wargame, mais c'est un jeu qui est vraiment là pour être fun. C'est stratégique, il y a une belle profondeur. Pour les amateurs d'histoire aussi, tout est très référencé. Donc vous allez vraiment retrouver des choses qui sont des unités, des personnages, etc., qui étaient présents pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais on est beaucoup plus proche en fait de la sensation d'un film hollywoodien, un peu d'action qui pète partout, que d'un truc très, voilà, encore une fois, simulationniste, etc. C'est pour 2 joueurs. On peut jouer à plus, c'est toujours très, très modulable en fait comme jeu, mais le setup de base avec la boîte de base, c'est 2 joueurs. Et en fait, dans Heroes of Normandy, on va avoir énormément de punchboard. C'est une boîte qui est très lourde, très plaisante, mais un peu lourde aussi, parce qu'il y a énormément de contenu. Il y a du terrain, il y a des unités qui se présentent en fait sur ces formes-là avec des punchboards là que j'ai pas dépunché parce qu'il y en a beaucoup. Vous allez avoir des tokens, vous allez avoir des dés, vous allez avoir des cartes, il y a des sacs. En termes de contenu, honnêtement, on est sur des jeux avec un rapport qualité-prix, mais vraiment défiant toute concurrence, et c'est du matériel de qualité en plus. C'est-à-dire c'est des cartes qui sont épaisses. Les punchboards, elles sont superbes. Vous allez avoir des unités qui sont très détaillées. Le travail graphique a été vraiment poussé au maximum parce que chez Devil Peak, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et pour le jeu en lui-même, comment ça se passe ? En fait, globalement, le mode de jeu de base, c'est le mode scénario. Dans chaque grosse boîte, comme ça, vous allez avoir votre livret de règles, puis vous allez avoir votre livret de scénario. Le livret de scénario, il va vous définir en fait des missions pour les 2 camps. En l'occurrence, dans Heroes of Normandy Big Red One, on est sur le débarquement. Donc, il y a les Allemands, il y a les Américains. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup mettre en place ce scénario. Il y a des conditions de victoire qui sont spécifiques et bien on va se taper dessus. Alors globalement, le système de jeu est simple. Vous allez avoir vos unités. Vous allez ensuite leur attribuer des tokens d'ordre. Donc c'est des petits tokens en bois comme ça qu'on va laisser debout avec un chiffre derrière. C'est-à-dire que ça va définir qui agit à quel moment. Et tour par tour, comme ça, on va déplacer nos unités sur la carte. On va ensuite généralement se tirer dessus. Ça se règle au dé. Il y a des valeurs, je ne vais pas rentrer dans le détail, là j'ai vraiment envie de vous expliquer comment le jeu se ressent. Et du coup on a vraiment ce côté très tactique. Alors tous les amateurs de jeux vidéo vont vraiment retrouver cette sensation des jeux tactical, un peu stratégiques, mais on a le jeu quand même qui fait beaucoup du travail pour nous, parce que dans les scénarios, même la composition de votre groupe d'armée en fait est fait pour vous. Vous allez avoir aussi des moyens de customiser vos unités, etc. Mais c'est pareil, dans les scénarios, généralement on vous dit quoi prendre, ou alors on vous donne un certain nombre de points pour le faire. Tous les amateurs de wargame type Warhammer, etc. vont s'y retrouver aussi, mais c'est beaucoup plus accessible. Pour des gens par exemple qui ont joué à du Mémoire 44, pour moi on est dans la même catégorie de jeu, donc c'est pas du familial, mais c'est de l'expert, très accessible. Les règles sont super bien faites, il y a une iconographie qui est très claire, qui est très facile à prendre en main. Et donc voilà, on va se taper dessus, on va essayer de gagner, on s'envoie des tokens dessus de temps en temps. Et bien sûr, une fois qu'on a fait les scénarios, c'est pas un jeu en fait qu'on va juste reposer dans sa bibliothèque et oublier, pas du tout. C'est un jeu aussi qui encourage beaucoup à ce qu'on appelle le free play, le jeu ouvert. Pourquoi ? Parce que chacune de vos unités, chacune de vos escouades, etc. vont avoir des valeurs, comme j'ai dit, de points. Donc tous les amateurs de jeux de cartes ou de wargame vont s'y retrouver aussi. C'est-à-dire que vous allez pouvoir en fait constituer vos propres groupes, établir des limites de points et en fait faire des parties ouvertes où on va créer un terrain ensemble, on va se taper dessus, et c'est pareil, c'est des parties qui sont quand même relativement rapides. Si on a fait nos groupes en avance, la partie en elle-même c'est 45 minutes, 1 heure. Si on fait même le setup, etc., on est sur 2 heures maximum. Donc encore une fois, on est sur ce genre de catégorie de jeu rapide, comparé à d'autres jeux de ce style. Et voilà, globalement c'est ça. Heroes of Normandy, c'est du wargame, c'est des explosions, c'est du fun, c'est du lancer de dés, tout en n'oubliant pas tout le côté stratégique et tactique, pour pas vraiment que ce soit que de l'aléatoire. Il y a juste ce qu'il faut en fait pour apporter un peu de surprise, d'avoir des grands moments épiques où tout d'un coup le soldat avec son lance-roquette, il va réussir à détruire un tank in extremis qui était bien positionné et qui a eu de la chance au dé. Moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est un jeu qui, pour tous les amateurs du style, je recommande, mais chaudement, parce que c'est une Devil Peak Games, c'est des gens qui sont super, c'est des jeux qui sont super, donc je vous encourage à aller jeter un œil à Heroes of Normandy. Allez, je vous retrouve plus tard pour d'autres coups de Matago, et en attendant, n'oubliez pas de lancer des dés. Ciao.